On va parler aujourd'hui d'une commande informatique, ou plutôt d'un trio de commandes qu'on utilise tous les jours sans même y penser. C'est une combinaison de touches devenue si naturelle, si instinctive, mais qui, pourtant, a complètement révolutionné notre façon d'interagir avec le numérique. C'est l'histoire du copier-coller. Alors, petite question pour commencer. Quelle est, d'après vous, la commande la plus puissante, la plus utilisée, mais aussi la plus invisible de l'informatique ? Pensez à votre journée type devant un écran. Ce réflexe quasi immédiat qui vous permet de jongler avec les mots, le code, les images. Vous l'avez ? Et oui, c'est ça. Le fameux trio copier, couper, coller. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. Mais derrière ces simples raccourcis se cache une véritable révolution. Une idée qui a tout changé. On peut vraiment parler de magie au quotidien. C'est une de ces innovations tellement bien intégrées dans nos vies qu'on ne la voit même plus. Elle est juste là et elle fonctionne. Pour vous donner une idée, un utilisateur moyen, que ce soit pour un mot de passe, un bout de code ou juste une phrase à déplacer, va utiliser cette fonction des dizaines, voire des centaines de fois par jour. C'est complètement dingue quand on y pense. C'est devenu un geste machinal. Maintenant, je vous propose un petit voyage dans le temps. Essayons d'imaginer un monde sans le coller. Ça paraît presque impossible, hein ? Et pourtant, avant les années 80, c'était la réalité. Et c'était compliqué. Avant l'invention du presse-papier, déplacer un simple paragraphe, c'était un véritable calvaire. Il fallait tout retaper à la main à l'endroit voulu, puis retourner à l'original pour le supprimer, lettre par lettre. C'était lent, frustrant et bonjour les fautes de frappe. Et pour couronner le tout, les premiers logiciels fonctionnaient avec ce qu'on appelait des modes. En gros, il y avait un mode pour écrire du texte et un autre totalement différent pour donner des ordres à la machine. On ne pouvait pas juste faire les deux en même temps. La moindre petite tâche devenait un vrai casse-tête. Et c'est au milieu de ce chaos qu'un informaticien a une idée. Une idée simple, lumineuse, qui allait tout balayer sur son passage, le concept du sans mode. Et cet homme, c'est lui, Larry Tesler, un informaticien américain qui avait une véritable obsession, rendre les ordinateurs plus simples, plus humains. Pour lui, c'était clair, c'est à la machine de s'adapter à nous, pas l'inverse. Sa philosophie, c'était de chasser la complexité. Il était persuadé que l'informatique ne devait pas être un club privé pour ingénieurs, mais un outil accessible à tous, de manière intuitive. Et c'est de là qu'est née son idée de génie, l'édition sans mode. Le principe est tout bête mais fondamental. Une commande doit toujours avoir le même effet. C'est comme si la pédale de frein de votre voiture se transformait en accélérateur sans prévenir. C'était un peu ça, l'informatique avec mode de l'époque. Tesler a mis fin à ça. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, un système compliqué, où il faut constamment se demander dans quel mode je suis, de l'autre, une approche directe, simple, où ce que l'on voit est ce que l'on obtient. On est passé de la confusion à la clarté. Et cette idée révolutionnaire, elle n'est pas née n'importe où. Elle a vu le jour dans un lieu mythique de l'innovation technologique, le fameux Xerox PARC, le centre de recherche de Palo Alto. Et ce qui est incroyable, c'est que l'inspiration de Tesler n'est pas venue d'un algorithme complexe, mais de la papeterie. Oui, tout simplement, des silos et de la colle. Il a juste eu l'idée de transposer numériquement ce que faisaient les éditeurs depuis toujours, découper des morceaux de papier et les coller ailleurs. Et de cette analogie toute simple sont nées les 3 commandes qu'on connaît par cœur. Couper pour enlever et garder en mémoire, copier pour dupliquer et coller pour insérer ce qui est dans cette mémoire temporaire, le fameux presse-papier. Simple, efficace, génial. Alors, pour résumer le parcours, tout commence en 1973 au Xerox PARC. 10 ans plus tard, en 1983, l'idée est enfin intégrée dans un ordinateur commercial, l'Apple Lisa. Et c'est en 1984, avec le Macintosh, qu'elle explose vraiment aux yeux du grand public. Et l'impact de cette idée, il est tout simplement colossal. C'est un héritage qui a façonné en profondeur l'informatique moderne. Mais comment est-ce que cette invention a pu sortir d'un labo de recherche ? La clé, c'est une visite. Celle de Steve Jobs au Xerox PARC. Il a tout de suite compris le potentiel immense de cette interface sans mode et de ses commandes intuitives. Il a vu le futur et il l'a embarqué avec lui pour créer les ordinateurs Apple. L'impact en termes de productivité est juste astronomique. On estime que le copier-coller a fait économiser à l'humanité des milliards d'heures de travail fastidieux. C'est une quantité de temps absolument inimaginable, gagnée grâce à 3 petits raccourcis clavier. Au final, Larry Tesler, c'est un peu le héros méconnu de notre ère numérique. Son travail est tellement partout, tellement fondamental, qu'on ne le remarque même plus.
Mais il est là, à chaque instant, dans chaque appareil, rendant nos vies digitales infiniment plus simples. Et on termine là-dessus avec une question ouverte. Après le copier-coller, quelle sera la prochaine innovation si simple, si évidente qu'elle deviendra à son tour complètement invisible, tout en changeant une fois de plus notre quotidien? Le futur nous le dira.